Les amis, on en voit parfois des couacs dans un mondial. Hein. On a tous en tête un émir qui descend des tribunes pour annuler un but. Ou un jeu de maillot qui n'est jamais arrivé avec une équipe qui a dû se fournir dans un club local pour pouvoir jouer. Ou même encore une grève honteuse lors d'une Coupe du Monde. J'en parle parfois sur cette chaîne et ces exemples ne sont pas exhaustif. Mais là, pendant ce mondial, on se régale les amis, on se régale. C'est entrée, plat, dessert. On n'a pas un seul couac, mais on en a plusieurs, une vraie farandole. Vous l'avez compris, c'est donc le sujet de la vidéo du jour. Ouais, vous aurez tout simplement juste lu le titre de la vidéo et vous saviez de quoi on allait parler, comme tout être humain normalement constitué. Allez, générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les couacs, les anecdotes de ce mondial 2022 alors que nous n'en sommes qu'à la moitié, en tout cas juste à la toute fin du premier tour. Et oui, le Qatar a essuyé de nombreuses critiques et je vous donne ça un peu pêle-mêle comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien. Déjà, aucune vente d'alcool. Et ça, les amis, c'est difficile pour un supporter de foot. Bon, personnellement, ça me touche pas trop, vous le savez peut-être pas, mais je ne bois pas d'alcool, mais je peux tout de même concevoir que ça fasse partie du folklore et que ça contribue à la fête. Et là, du foot et en plus une Coupe du Monde et pas de bière, c'est comme Tom sans Jerry, comme Son Goku sans Vegeta, comme Jackie sans... Bon. Passons. Autre couac, celle du brassard inclusif. J'en avais fait une vidéo complète que vous pourrez découvrir ici en indiquant que certaines équipes allaient porter ce brassard pendant la compétition. Eh bien, ce n'est pas le cas. La FIFA a cédé et a préféré l'interdire. Allez, un autre sujet, et on le sentait venir, la climatisation. On nous fait croire qu'à 20h, 21h, il fait 50 degrés dehors, alors que c'est pas vrai les amis. Du coup, on insinue qu'il faut refroidir les stades, mais plusieurs journalistes affirment qu'il fait vraiment très bon, il fait à peine 25 degrés en soirée. Résultat, avec la climatisation, il fait froid dans les stades, ils sont obligés de se couvrir même parfois ces journalistes. Mais pourquoi faire? Manipulation. Manipulation d'ailleurs comme celle qui consistait à trafiquer les images, pas les trafiquer mais les manipuler avant même le début de l'événement en bombardant les réseaux de pseudo-supporters qui portaient les maillots, les t-shirts aux couleurs de l'équipe présente pour marquer l'euphorie de l'événement avant qu'il ne commence. Mais ces pseudo-supporters n'avaient rien à voir avec le pays qu'ils voulaient montrer qu'ils représentaient ou pour lequel ils exposaient des drapeaux. Vous l'avez vu certainement, ridicule. Que dire aussi de la billetterie? Les speakers annoncent parfois un nombre de spectateurs supérieur à la capacité du stade. Or, à moins que la règle là-bas permette aux speakers d'intégrer dans le décompte les supporters qui auraient aimé être présents. Mais ça, c'est une règle bien particulière, alors dira-t-on. Allez savoir. Sachez aussi qu'il y a eu des problèmes d'informatique à l'entrée du stade pour quelques matchs et qu'il a été possible pour des chanceux d'entrer dans l'enceinte d'un stade sans avoir de ticket, simplement en montrant le permis d'entrée au Qatar qu'on obtient simplement en ayant acheté un seul billet du mondial. Il y a eu également une défaillance dans un autre stade au niveau informatique qui a provoqué l'ouverture de toutes les portes de l'enceinte. Alors là, je peux vous dire que c'était happy hour. Tout le monde a pu accéder à l'événement. Allez, un petit dernier couac croustillant les amis, les décisions arbitrales parfois. Vous avez vu que la VAR, c'est pas tout à fait ça, ceux qui ont suivi le match Argentine-Arabie Saoudite. Il y a eu un hors-jeu contre l'Argentine, alors que l'attaquant argentin aurait peut-être pu inscrire un deuxième but et faire le break à ce moment-là. Eh bien, la VAR a omis tout simplement le latéral qui couvrait le hors-jeu, le latéral saoudien qui couvrait apparemment le hors-jeu. Je crois que l'Argentine a déposé une réclamation, on verra ce que ça donne. Bon, ça a très peu de chances d'aboutir, je pense, mais l'ordinateur là qui calculait le hors-jeu et les arbitres présents dans le camion de la VAR, il y a eu quelque chose qui n'allait pas là. Pareil pour le match Belgique-Canada, mais la honte, l'arbitre
qui avait déjà fait des siennes lors de la CAN, hein, qui sifflait les fins de match bien avant la fin du temps réglementaire, vous vous en souvenez certainement. Eh bien cette fois-ci, sur une passe en retrait d'Hazard au gardien et un attaquant canadien qui récupère le ballon, l'arbitre siffla hors-jeu. Un hors-jeu complètement inexistant vu que c'est Eden Hazard qui faisait la passe en retrait au gardien. J'ai pas compris, mais vous également, hein, je pense. Bref les amis, on se régale avec ces anecdotes et c'est quoi que je pense qu'il y en aura d'autres à partir de ces huitièmes de finale et pour le reste de la compétition. On verra bien, je ferai peut-être un volume 2 à cette vidéo, s'il y a matière à le faire, bien entendu. En tous les cas, continuez à suivre le mondial, régalez-vous avec les matchs. Moi, je vous laisse là pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.